C'est dans l'Est parisien, à 50 mètres de hauteur, au Bonny Club, que nous retrouvons en ce début 2023 celle qui a marqué l'année 2022. Angèle! De New York, il y a un an. À la plus grande salle d'Europe en décembre dernier. Retour sur cette année vertigineuse avec Angèle, 27 ans, devenue en 5 années une superstar de la pop francophone. Ah, regardez, on s'est donné rendez-vous sur les toits de Paris. Incroyable. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien? Trop bien, je suis hyper contente d'être là. Bonne année! Mais oui, mais Plein de bonne bonnes année. choses. Mais oui, de même. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'année qui commence? Moi, je commence toujours par dire la santé. Bah ouais. Et puis, autant de bonheur que 2022. 2022, ça a été une année dingue pour vous. Ouais, ça a été une année vraiment dingue, faite de concerts. Une année terminée à Paris, la Défense Arena, les 2 et 3 décembre. Angèle remplissait 2 soirs de suite, la plus grande salle d'Europe, et y chantait tous ses plus grands hits devant 72 000 spectateurs sur les 2 dates. C'est physique? Ouais, c'est hyper physique, d'autant plus que la scène était vachement grande par rapport à d'habitude. Et donc, on avait envie d'être à la hauteur de la salle, donc on a retravaillé avec d'autres danseurs en plus. Pour occuper l'espace. Pour occuper l'espace. Et c'était génial. Portée par l'ambiance, la chanteuse bruxelloise s'est d'ailleurs foulée la cheville alors qu'elle encourageait son public à sauter avec elle. Se blesser sur scène, il fallait bien que ça m'arrive un jour. Paris, je viens de m'exploser la cheville. Il y a quand même un peu un sens du devoir. On se dit, je me suis fait mal, mais je dois continuer. Ouais, autant pour les gens qui sont là que pour nous-mêmes, en fait. Cette date-là, elle était particulière parce que c'était la dernière date française et je pouvais pas me dire que ce soir-là, j'allais moins danser. Du coup, je l'ai fait et franchement, ça m'a... Là où je pensais que ça ferait l'effet contraire, ça m'a donné confiance. Ça m'a redonné confiance. Une confiance qu'Angèle a gagnée aussi aux côtés de la chanteuse Dua Lipa. Mars 2022, Angèle est son invitée surprise au Madison Square Garden à New York. Le duo chante Fever, leur tube, devant plus de 20 000 personnes. Bah, c'était trop bien, parce que c'était fou. Et en fait, ce que j'aime trop avec cette histoire, avec Dua Lipa, ce titre, c'est tout ce que ça raconte avec le recul aujourd'hui. En 2023, je peux regarder en arrière en me disant, octobre 2020, le titre sort, on est en plein reconfinement. C'est morose, l'ambiance, elle est assez triste. On ne sait pas comment ça va se passer, il n'y a plus de concerts. Et moi, j'ai cette chance incroyable de sortir un titre avec une artiste anglaise, mais internationale. Qui est en train d'exploser aussi. Qui explose et on fait ce titre. Et je me souviens qu'autant pour elle que pour moi, ça a été une respiration parce que ça tombait dans une période où c'était compliqué, quoi. Et c'est génial, de quelques mois plus tard, je vais la voir à New York et on chante ensemble ce titre à New York. Oh, you did so. You're like perfect, poised, confident, beautiful, everything. Vous êtes devenues copines, vous vous parlez de temps en temps, vous échangez? Ouais, bien sûr. Ce qui est cool, c'est que Dua Lipa, elle aime beaucoup Paris. Mais moi, je suis très souvent à Paris. Donc, on a quand même vachement l'occasion de se voir. Et dès qu'on a l'occasion, on essaie de se voir malgré nos plannings parce que c'est vraiment, ça a été une super rencontre. Il faudrait tout oublier. En 2 albums et un catalogue de tubes, Angèle est devenue une icône de la scène française, mais aussi la porte-parole d'une génération. Donc laisse-moi te chanter. T'allais te faire. Le harcèlement sexuel, les réseaux sociaux ou encore l'addiction au téléphone portable, des thèmes qu'elle aborde dans ses chansons, toujours avec autodérision et sourire. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Amour, haine et danger. Dans un objet. On a compris que le téléphone et les réseaux sociaux ont une place importante aujourd'hui dans notre vie, mais vous êtes en train de tirer une sorte de sonnette d'alarme. Vous qui utilisez à merveille les réseaux. Bah, je la tire vraiment à moi-même, premièrement, pour... T'es branché?
Bah ouais, parce qu'en fait, ça prend beaucoup de place et parfois trop. Il y a un truc avec le téléphone, c'est que moi, je me suis dit que au moins 80% de mes tracas, ils viennent de mon téléphone. Et donc, si je décidais de m'en passer, bah, je pense que je passerais une meilleure journée. Vous pourriez vivre sans? Bah, en fait, vivre, oui, bien sûr. Après, faire mon métier comme je le fais, non. C'est sûr que les réseaux sociaux, c'est un tremplin énorme. Et c'est d'ailleurs sur son Instagram qu'Angèle a partagé une photo d'elle en falbala le 15 décembre dernier. La chanteuse incarne ce personnage emblématique dans le prochain film de Guillaume Canet, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Quand on vous a proposé de tourner dans le nouvel opus d'Astérix, vous avez accepté tout de suite? Vous avez hésité? J'ai accepté tout de suite. Quand il a été question de faire falbala, c'était trop marrant. Enfin, je trouvais que c'était une super idée, quoi. La voilà, falbala. Oui. Bonjour Falbala. Bonjour Obélix. Falbala, je voulais te dire. Quand j'ai taillé ce menhir, je pensais à toi, alors voilà, je voudrais te l'offrir. C'est très gentil Obélix, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Plus tard? Elle l'a pas pris. C'est impressionnant de se voir comme ça, à côté d'acteurs comme Gilles Lelouch, d'autres. Quand vous arrivez sur le set, racontez-moi. Première fois où vous arrivez, il y a votre loge. Ouais, j'ai la photo. En fait, la loge, c'est le premier truc qui m'a marqué, c'est qu'il avait écrit Falbala. Et c'est là que j'ai réalisé. Non, moi, je me suis mis la pression parce que j'ai fait un peu de théâtre, mais j'ai jamais fait de cinéma. Et en fait, moi, mis à part des tournages de clips, un vrai tournage comme ça qui me demandait de jouer réellement, j'avais jamais fait. Donc je me suis vachement préparée en amont. Comment il vous accompagne, Guillaume Canet, par exemple, sur un tournage tel que celui-ci? Il est super bienveillant et je pense qu'il était conscient que c'était pas mon métier. Et en fait, ça n'a pas été un problème, quoi. Pour lui, je pense que justement, il avait envie de rigoler. Puis, je veux dire, cette falba-là, elle n'est pas non plus totalement éloignée de moi, parce qu'il y a des petits clins d'œil, c'était un peu l'idée. Oui, c'est pas la falbala Laetitia Casta. Elle vous ressemble plus. La falbala Laetitia Casta, c'est Laetitia Casta. Et je pense que c'était iconique, mais celle que j'interprète, elle est différente. Et puis, je pense que c'est aussi dans le texte qu'on s'est un peu amusé à faire des petits caméos. Sur mesure pour vous, en fait, c'est ça. Bah ouais. Mais ça vous plairait, une idée de continuer aussi dans le cinéma, de devenir actrice? Je pense que le cinéma, ça me demanderait un vrai lâcher-prise parce que, autant dans la musique, je peux être vraiment maître de toutes les décisions, enfin, quasiment toutes. Mais dans le cinéma, si un jour je fais un film, ce sera en tout cas pas moi qui le réaliserai. Ça se trouve, il y a des réalisateurs qui nous entendent. Peut-être. Pour 2023. Pour 2023. Et 2024. Ouais, je pense peut-être même 2024, parce que 2023, ça va être quand même bien chargé. Hein. Ouais. Parlons d'Angèle, celle qui était gamine. Ouais. Cette Angèle-là. Ouais. Elle est où? Elle a quel âge? Eh bien, je pense que c'était en Grèce. Alors, il faut savoir que j'étais vraiment obsédée par la petite sirène. Et je voulais être la petite sirène. Et je me mettais un paréo autour de moi, je me mettais sur un rocher et puis je chantais. Et je pense que cette Angèle-là, il y avait un truc quand même d'avoir envie d'être un peu une princesse, de se voir jouer un rôle, quoi. D'être exposée, d'être là. Ouais. Elle était déjà coquette, la petite? Ah ouais, mais même plus. Je pense que j'étais beaucoup plus sur l'apparence quand j'étais vraiment enfant que je ne le suis aujourd'hui. Si vous pouviez lui dire quelque chose, vous lui diriez quoi à la petite Angèle? Je pense que je lui dirais continue le piano, parce que je commençais. Et lâche prise. Pépette! Pépette! Elle est où, Pépette? Viens là! C'est la fin de l'interview. Est-ce que ça vous a plu, Pépette? Est-ce que je peux prendre une photo d'Angèle? Ça veut dire oui, hein? Ouais, c'est parfait, là. Comme ça. C'est pas mal du tout. Ça, c'est bien. OK. Là, c'est top. On l'a! Merci beaucoup.